De retour au bulletin, on peut voir la recherche d'emploi comme une compétition. On doit démontrer à un futur employeur qu'on est meilleur que les autres candidats. Et pour ça, il faut savoir se vendre. C'est le sujet de nos conseils citoyens de la semaine et on accueille à nouveau Bourama Keta du Carrefour Jeunesse Emploi Montréal Centre-Ville. Bonjour Bourama. Bonjour Louis-Martin. Re-bienvenue à l'émission. Dans le fond, pour mettre toutes les chances de notre côté dans une recherche d'emploi, il faut être capable de bien se mettre en marché. Il faut être capable de faire du marketing de soi en quelque sorte. Oui, c'est vraiment important parce que quand on commence une recherche d'emploi, c'est une compétition. On n'est pas le seul à chercher un emploi. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que la recherche d'emploi, ça se passe beaucoup sur Internet avec les sites d'emploi, les sites d'offres d'emploi. Mais ce n'est plus suffisant. Et aujourd'hui, le CV n'est pas aussi intéressant pour beaucoup seulement parce que la compétition, comme elle est rude, comme elle est féroce, donc cela nous amène aussi à privilégier d'autres modèles, d'autres façons de se chercher. Donc, il est important, quelles que soient nos compétences, quels que soient nos savoirs, quelles que soient les expériences qu'on a acquises sur le marché du travail, il est important de se faire connaître parce que quand les employeurs vous connaissent, c'est plus facile d'avoir accès à certaines opportunités d'emploi qui ne sont pas forcément affichées sur le site de recherche d'emploi. Il y a ce qu'on appelle le marché visible, donc c'est tout ce qui est offre d'emploi visible. Il y a aussi ce qu'on appelle le marché caché. La réalité au Québec, c'est que quand on cherche un emploi, il faut arriver à démontrer aux employeurs qu'on a les compétences, les exigences et qu'on arrive aussi à percer ce marché secret pour arriver donc à accéder à des offres d'emploi qui ne sont pas accessibles aux autres chercheurs d'emploi. Parce que ce ne sont pas toutes les offres d'emploi qui sont affichées sur des sites et même si elles sont affichées sur des sites, probablement qu'un employeur va privilégier quelqu'un qu'il connaît déjà ou quelqu'un qui est une connaissance ou qui fait partie du réseau, dans le fond, du gestionnaire là, pour combler un poste. Oui, parce qu'il faut tenir compte d'une réalité, c'est qu'au Québec, on pense qu'il y a 30 à 40 des offres d'emploi qui sont seulement affichées sur les sites de recherche d'emploi, dans les journaux, donc c'est ce qu'on appelle le marché visible. Mais il y a 60 à 70 des offres d'emploi qui ne sont pas affichées parce que pour les employeurs, ça coûte cher de publier une offre d'emploi, ça prend du temps donc de faire un processus de recrutement et souvent le réseau de contact devient l'élément le plus important, l'élément moteur pour accélérer sa recherche d'emploi. Donc pour avoir accès à ce marché caché, pour avoir accès à des offres d'emploi dans le marché caché, il est important de connaître les employeurs, de connaître les compétences qui sont cherchées et de se bâtir un réseau de contacts. Et il faut entretenir ce réseau-là dans notre secteur d'activité. Il faut entretenir ce réseau de contacts. Il est important aussi d'arriver à mettre en valeur tous les éléments importants parce que la mobilisation des ressources, ce n'est pas juste le CV, la lettre de présentation, les techniques de recherche d'emploi, mais c'est la mobilisation aussi des ressources parce qu'on doit défendre aussi une réputation sur le marché du travail. On doit aussi démontrer qu'on a les compétences, qu'on a les exigences. Mais le marketing de soi, il faut arriver à se vendre. Il faut arriver à montrer que les employeurs cherchent tous les meilleurs candidats. Donc, il faut démontrer qu'on est parmi les meilleurs, qu'on a les compétences et qu'on peut arriver à nous vendre sur le marché du travail, à faire la promotion de notre candidature pour dire qu'on a les compétences, les exigences qui sont les plus recherchées par les employeurs. Et souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'immigrants, souvent il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le réseau de contacts, les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, constituent des éléments moteurs aujourd'hui de la recherche d'emploi. Donc, il ne faut pas négliger ces aspects. Il est important d'offrir ces services à des employeurs, même s'il n'y a pas des offres d'emploi, mais il y a des techniques aussi comme des appels aux employeurs, comme les rencontres d'information et aussi, on peut faire aussi ce qu'on appelle des candidatures spontanées pour aller chercher est-ce que des employeurs ont des offres d'emploi qui ne sont pas affichées parce que le réseau de contact, il y a beaucoup d'employeurs qui font confiance à des références plus que le CV parce que souvent, quand l'offre d'emploi est déjà publiée sur le site, donc il y a beaucoup de personnes qui appliquent et souvent les employeurs n'ont pas le temps de regarder toutes les candidatures. Mais quand ils connaissent quelqu'un dans le réseau de contact qui a déjà des compétences, donc quelqu'un qui répond aux normes, c'est plus facile de recruter la personne, c'est plus facile aussi donc d'économiser parce que publier une offre d'emploi sur un site de recherche d'emploi, souvent c'est payant, donc ça permet de faire des économies de temps et d'argent pour avoir accès aux meilleurs candidats. Cela passe par une connaissance du marché du travail, par une connaissance des réseaux de contact, cela passe aussi par des éléments importants qu'on met en valeur pour accélérer sa recherche d'emploi. Donc la recherche d'emploi, ce n'est pas juste le CV, ce n'est pas juste les postes, donc les applications sur le site Internet.
fait. Donc voilà. Et en terminant, si vous aviez, Bourama, quelques conseils à nous donner, comment bien se mettre en valeur auprès de futurs employeurs, comment faire un bon marketing de soi, qu'est-ce que ce serait? Pour faire un bon marketing de soi, il est essentiel de connaître un peu le fonctionnement du marché du travail québécois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu gênés donc, de contacter les employeurs pour proposer leurs offres de services. Donc, il est essentiel de cibler les entreprises, de savoir quelles sont les entreprises qui nous intéressent. Connaître son marché. Connaître son marché, se bâtir un réseau de contacts, parce que quand on veut travailler comme ingénieur, il est important de connaître le milieu des ingénieurs. Donc, aussi de cibler les employeurs, de cibler les potentialités, de cibler les réseaux de contacts, comme aussi les activités de réseautage, les 5 à 7, les événements, les salons. Donc, il faut arriver à avoir un maximum de personnes autour de soi, d'avoir un maximum de contacts pour dire qui je suis, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je cherche, quelles sont mes expériences, pour que le maximum de personnes puissent savoir qui vous êtes, parce que quand on est connu, c'est plus facile d'être référencé, mais quand on n'est pas connu, c'est plus difficile. Donc, les réseaux sociaux aussi, il faut participer activement sur LinkedIn, il faut participer à des événements de réseautage et arriver... Ça peut être des 5 à 7, des choses comme ça. Des 5 à 7, donc des 4 à 6. Et aussi, il est important, quand on est dans une phase de recherche d'emploi, de faire un mix des deux. On peut appliquer sur les sites de recherche d'emploi, on peut appliquer à des offres d'emploi, mais il est essentiel aussi d'aller explorer le marché caché. Le marché caché, c'est l'élément le plus important. Ça peut être un élément accélérateur de notre recherche d'emploi au Québec. En terminant, dans le fond, essayez d'être le présent dans le plus grand nombre d'endroits possibles qui sont reliés à notre réseau, au champ dans lequel on veut travailler, s'assurer de répondre autant aux offres d'emploi plus traditionnelles affichées que de développer son réseau aussi pour pouvoir avoir accès à des offres d'emploi cachées qui sont pas disponibles pour le grand public. Et puis aussi, juste un dernier élément, c'est que quand on cherche aussi un emploi, quand on veut aussi développer son réseau de contacts, il est souvent important de travailler sur ce qu'on appelle son pitch de vente. C'est les éléments les plus importants qu'on a dans notre parcours personnel, dans notre parcours professionnel. C'est les éléments les plus importants, les plus accrocheurs qu'on peut. Un exemple, on rencontre un employeur, par exemple, dans un ascenseur, comment en 15, 20, 30 secondes, on peut sortir les éléments les plus importants de notre personne pour dire quel type de travail je cherche, quelles sont mes compétences, quelles sont mes expériences, en quelques mots, et aussi les cartes d'affaires, les éléments d'appréciation aussi, et aussi tout ce qui est élément de mise en promotion. Donc, c'est des éléments, il faut rester professionnel, il faut se faire connaître, et il est important de donner une bonne image, d'avoir une bonne réputation, tant sur le net que dans ses emplois antérieurs, parce qu'aujourd'hui, au Québec, on demande beaucoup de références dans le cadre du marché du travail. Voilà. Bourama Keita, merci beaucoup d'avoir été là. Passez un excellent temps des fêtes et on se revoit certainement en 2017. Merci à vous aussi. Merci.